Soyez les bienvenus à l'église L'Appel de l'Éternel. Dis à ton voisin, bienvenue dans la maison du Saint-Esprit. Ici, c'est le Saint-Esprit qui commande. Même nous autres, lorsque nous préparons des choses, le Saint-Esprit dit change et nous obéissons. Est-ce que tu peux dire bienvenue dans la maison du Saint-Esprit? Je nous salue tous dans le saint précieux nom de Jésus-Christ. Et j'aimerais saluer les éminents ministres de notre maison, à savoir Maman Évangéliste, sous vos acclamations. Ainsi que l'évangéliste Prosper, l'homme de feu, de fireman, homme de feu. Jésus. Moi, quand je vois les ministres que nous avons à l'Appel de l'Éternel, ça me fait du bien. C'est même mieux qu'avoir Cristiano Ronaldo dans ton équipe. C'est mieux que d'avoir Lionel Messi. Tu as des véritables hommes de Dieu dans ta vie. Lorsqu'ils déclarent une parole, la chose s'accomplit. Est-ce qu'on peut donner un double honneur aux serviteurs de notre maison? Pendant que tu acclames, tu honores le berger, le papa de cette maison, Papa Antonio. Que ton acclamation arrive à 8000 km. Y a-t-il des enfants de la paix de l'Éternel capables de célébrer le Père de cette maison? Jesus. Ah oui. Maintenant, salue ton voisin, ta voisine. Dis, voisin, je suis trop content de te voir. Et dis-lui, tu es assis à côté d'un prince. Tu es assis à côté d'une princesse. Salue l'éminente personnalité qui est devant toi. Honore-le un peu. Après tu dis, si toi tu es prince, moi je suis princesse. Parce que nous avons notre Père qui est le roi des rois. Dis-lui, salue le prince qui est devant, la princesse qui est derrière, celui qui est à gauche, celui qui est à droite. Salue-le, bien-aimé. Alléluia. Alors nous allons rapidement dans les Écritures, dans l'Évangile selon Jean, bien-aimé. Ne t'assois pas encore, tu vas t'asseoir dans 2-3 minutes, mais de grâce, reste debout un instant. Donc l'Évangile selon Jean au chapitre 2. En tout cas, vous pouvez remercier l'évangéliste, nous avons préparé autre chose, mais il a dit cette cartouche, il faut vraiment appuyer dessus. Alors nous allons appuyer. La Bible nous dit, Évangile selon Jean, au chapitre 2, regarde si ton voisin a une Bible. S'il n'a pas de Bible, tu lui dis, tu es vraiment moins sérieux toi. Comment tu viens à l'église sans Bible? Comme un joueur qui va au match, il n'a pas de crampons, mais il ne peut pas jouer. Mais comme nous, on veut que tu joues bien aujourd'hui, on t'a même mis un écran. Mais c'est mieux si tu as ta Bible. Qui n'a pas de Bible, on va lui apporter une Bible. Si tu veux lire dans une Bible, lève la main, l'équipe va t'apporter une Bible. Voilà, levez, gardez les mains, levez jusqu'à quand une Bible arrivera vers vous. Sinon, nous ouvrons l'Évangile selon Jean au chapitre 2. Et nous débutons la lecture au verset 1. Jean chapitre 2, verset 1. Dans ma version, il est écrit, or, le troisième jour. Bien-aimé, quand tu vois la Bible, il y a écrit troisième jour. Dis-toi que la suite, c'est grave. Nous connaissons les histoires qui ont commencé premier jour, deuxième jour, troisième jour. Le diagnostic a changé. J'annonce à quelqu'un ce matin, le diagnostic va changer. Il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Verset 2. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Verset 3, comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Dommage. Verset 4, Jésus lui répondit, que me veux-tu, femme? Mon heure n'est point encore venue. Verset 5, sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Verset 6. Or, il y avait 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Verset 7. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres. Et il les remplit jusqu'au bord. Je t'annonce que tu seras rempli jusqu'au bord aujourd'hui. Verset 8. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. Et il lui en apportait.
Verset 9. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé de l'eau le savait bien. Il appela le marié. Ah, que quelqu'un t'appelle. Qu'il soit tellement étonné de dire non, je dois t'appeler. Verset 10. Et il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on l'en ait enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Verset 11. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des signes miraculeux que fit Jésus, et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Verset 12. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y restèrent que peu de jours. Père, sois béni, sois honoré cet après-midi dans ces lieux. Qui sommes-nous, Seigneur, pour parler de toi? Toi qui as accepté, Seigneur, de faire de nous tes instruments, je prie que ce peuple qui est venu avec une soif de te connaître, de t'entendre et surtout de t'expérimenter, que tu répondes de manière satisfaisante, Seigneur, à leurs prières de ce jour. Si, Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'à chaque jour suffit sa peine, c'est qu'à chaque jour, il y a une bénédiction. Je déclare que sur ce peuple, la bénédiction de ce jour leur soit accordée au nom de Jésus. Seigneur, parle-nous. Démontre ton amour, ton affection à notre égard. En ton nom, Père, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place avec des acclamations, bien-aimés. Alors évidemment, nous sommes dans notre merveilleuse maison, on l'appelle l'Éternel. Maison de bénédiction. Le Seigneur nous donnera aussi un message important qui sera intitulé « L'Église et la maison de pain ». Pourquoi? Parce que Jésus est le pain descendu du ciel pour le monde. Ce message-là, bien-aimé, pour rien au monde ne le loupe. Mais du moins, pour aujourd'hui, le Seigneur nous a donné une autre portion à partager pour toutes celles et ceux qui étaient là hier, parce que ton église, l'appel l'Éternel, était en journée de jeûne et prière. Qui était là hier, bien-aimé? Hier, nous avons parlé de 8h du matin jusqu'à 18h de autel contre autel. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, que tu le veuilles ou pas, les lois spirituelles dominent sur les lois naturelles. Mais malheur à toi qui vois et qui subit tout simplement les effets des lois naturelles, mais qui ne te lève pas dans le domaine spirituel pour déjouer ce diagnostic. L'Église aujourd'hui est tombée un peu dans une suffisance pour dire que finalement, si je subis telle ou telle chose, c'est parce que je le mérite. Alors écoute, Dieu n'a pas voulu que le monde reste dans le chaos. Voilà pourquoi il a envoyé la personne la plus importante qui était pour lui, parce que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'ils aient la vie. Dieu a donné de ce qui était le plus précieux pour lui, afin que toi et moi, nous puissions être sauvés. Alors, comprends que, bien-aimé, si même Dieu a compris que le monde avait sombré dans une vitesse un peu chaotique, il fallait apporter une solution. Cette solution, bien-aimé, était spirituelle, mais qui a eu des impacts physiques et naturels, parce que Jésus était 100% homme, mais aussi 100% Dieu. Alors, bien-aimé, nous allons aller tout doucement sur ce message intitulé « La fête n'est pas finie ». Dis à ton voisin, la fête n'est pas finie. Non, dis-le lui bien. Je vois des visages tellement tristes. Tu n'es pas venu à l'église. Tu es venu te jeter à l'église. Le monde dit que tu ne sais plus à quel saint te vouer.
La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, tu es devant le Saint des Saints, celui qu'on appelle Jésus-Christ. Et lorsque nous sommes en train de dire que la fête n'est pas finie, Dieu nous rappelle cette merveilleuse histoire des noces de Cana. Jésus qui était un homme, mais aussi Jésus était 100% Dieu. Et la Bible nous dit que à Cana, il y a eu des noces. C'est comme pour dire aujourd'hui, dans la ville de Sevran, il y a des noces. La Bible précise les noces de Cana en Galilée. C'est comme pour dire les noces à Sevran en Île-de-France. La Bible est très précise parce que Dieu n'est pas le Dieu de l'à peu près, mais Dieu est le Dieu de la précision. J'aimerais te dire que Dieu va opérer quelque chose dans ta vie, non pas au brouillon, mais au propre. Alors, ici, Jésus est invité à un mariage. Aujourd'hui, nous autres aussi, nous sommes invités à des mariages. C'est vrai que ça a l'air un peu étonnant, mais nous avons aussi des familles. Ceux qui oublient, après avoir eu Jésus, Marie a eu des enfants. Parce que ce jour-là, la Bible dit bien, il était avec sa mère, ses disciples et ses frères. Alors comprends une fois que Jésus aussi, par moments, allait à des mariages. Et ce qu'il y a de beau, c'est que Jésus était invité. J'aimerais dire à quelqu'un, ne va jamais dans un lieu où tu n'es pas invité. Ah non, c'est la honte. C'est vraiment la honte. Et là, bien-aimé, pourquoi Jésus était invité à ces noces? Beaucoup ne le savent pas, mais Jésus avait déjà une fonction dans la société juive. Il était 100% homme, mais il était aussi 100% Dieu. Et Jésus avait la fonction de rabbin. C'est comme ça que par moment, tu entendais, on parle dans la Bible, rabbi. Le terme rabbi veut dire maître. Il était maître de quoi? De la parole de Dieu. Sa fonction dans la société, il était rabbin. C'est-à-dire quelqu'un qui parlait dans la synagogue, qui lisait la parole de Dieu. Et comme rabbin qu'il était, il a été invité à un mariage. Et comme je l'ai dit au premier culte, il ne faut pas aller dans un lieu où tu n'es pas invité. Un ami me racontait une histoire un peu drôle, mais triste pour lui. Son cousin d'Allemagne l'appelle et lui dit « Je viens à Paris, je viens pour un mariage. Et puis comme je ne connais pas trop Paris, j'aimerais que tu m'accompagnes à ce mariage. » Cet ami lui dit « Ben écoute, comme tu quittes l'Allemagne jusqu'ici avec ton GPS, mets ton GPS, tu y vas. » Il dit « Mais non, tu sais très bien, nous dans la communauté, si on t'invite, tu peux inviter tout le monde, c'est pas grave. » Et c'est comme ça qu'il a convaincu son ami de venir. Arrivé au mariage, ils sont à table, ils mangent. Et au bout d'un moment, le photographe vient à leur table et dit « Bon, nous allons prendre les photos de famille. » Bon, il était à la table, il se lève aussi pour prendre la photo. Et le photographe lui dit « Non, pas toi. » Pourquoi? Il n'était pas de la famille. Il n'était pas invité. Bien-aimé, ce que j'aime avec Jésus, quand il t'appelle de venir dans sa maison, il t'envoie une invitation. Tu vas te poser la question, quel genre d'invitation? C'est une invitation que Jésus-Christ lui-même a établie à la croix de Golgotha il y a plus de 2000 ans. Cette invitation, c'est le salut de ton âme. Et de par cette invitation, tu peux venir à la maison de Jésus-Christ autant de fois que tu veux. Pourquoi? Parce que à la maison de Jésus, nous sommes invités. Tu te dis, mais comment tu es venu ici? D'autres diront, mais je suis venu en train, en bus, en métro. Vous allez voir tout à l'heure à la fin, quand on va dire, qui est là pour la première fois? Oui, tu es venu comment? Je suis venu en métro. Non, frère, qui t'a invité? Pourquoi? Parce qu'une invitation, c'est important. Bien-aimé, j'aimerais te dire que moi, j'ai des ambitions incroyables. Je crois qu'un jour, M. Emmanuel Macron va m'inviter. Il va m'écrire chez moi, mon adresse, Monsieur Pedro Toussamba, vous êtes invité à venir au palais de l'Élysée, signer, cacheter,
président de la République française. Franchement, si j'arrive à la porte et que je monte l'invitation, qui va dire non? Voilà pourquoi, bien-aimé, il est important que tu puisses aller là où tu es invité. Parce que si tu ne le fais pas, ça va te créer des problèmes. Et des situations comme cet ami-là, c'était dommage pour lui. Très triste. Alors, Jésus était invité, bien-aimé, dans ce mariage. Et à un moment, ce qui est triste aussi, le vin arrive à manquer dans ce mariage. Alors, pour tout le monde, dans la société juive, lorsqu'il n'y a plus de vin, c'est-à-dire c'est synonyme soit de fin de la fête, ou soit du début de la fin. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il est important de voir que même si le vin finit, tant que tu as Jésus, ce n'est pas fini. Première clé, le fait d'avoir la présence de Jésus dans ta vie ne va pas te soustraire d'avoir des problèmes. Pourquoi? Est-ce que le fait de manquer de vin dans une fête, c'est un problème, oui ou non? Oui. Est-ce que Jésus était dans ce mariage, oui ou non? Oui. Est-ce que le vin a fini par manquer, oui ou non? Oui. Certains vont dire, mais Jésus était là. Comment le vin peut-il manquer? C'est une réponse que j'aimerais donner à beaucoup d'entre nous qui, lorsqu'ils viennent me voir ou m'appellent et me disent, mais pasteur, depuis que je suis baptisé, tous les problèmes du monde sont en train de s'abattre sur moi. Je te dirais amen, c'est vraiment un signe que tu es vraiment Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que si tu ne rencontres pas le diable sur ta route, c'est que tu fais route ensemble avec lui. Il faut qu'il y ait des collisions. Avec notre évangéliste Prosper, quand on discute, à des moments on se dit, mais c'est bizarre. En ce moment, il n'y a rien. Même pas un petit démon bizarre qui sort comme ça par hasard. Quand ça arrive, on se dit, yes, la doxa de Dieu va exploser. Bien-aimé, j'aimerais te dire, cultive le fait d'avoir des situations difficiles dans ta vie. Pourquoi? Ça sera le tremplin de gloire pour ta vie. Ceux qui se disent, non, j'aime pas les problèmes. Moi, je n'aime personne. Je vis qu'avec mes enfants. Je vais au travail. D'ailleurs, à l'église, je n'ai pas besoin de saluer les gens. Je viens, je prie et je pars. D'ailleurs, Dieu merci, la gare, elle est à 50 mètres. Oh, gloire au Seigneur. Je ne veux pas de problème. Bien-aimé, j'aime dire, même si tu n'aimes pas les problèmes, ils viennent chez toi. Monsieur le huissier, que tu veuilles ou pas, il connaît ton adresse. Et si tu oses ne pas lui répondre, il va se servir dans ton salaire. Oui. Et là, tu vas dire, j'aime pas les problèmes. Ils viennent chez toi. Tu ne peux pas les fuir. Il y en a ici, ils ont peur d'ouvrir leur boîte aux lettres. Ils se disent, qu'est-ce que je vais trouver? Qui m'a écrit? N'aie pas peur, bien-aimé. Tant que Jésus est là, la fête continue. Est-ce que tu peux dire la fête continue? Non, dis-le avec foi, la fête continue. Je suis venu réveiller une personne qui se dit, c'était dur. D'ailleurs, j'ai envie de même quitter l'église. Attendez, je vais monter ici un peu. Quelqu'un qui m'écrit, qui me dit, depuis que je suis à l'église, même réviser, j'arrive pas. Je lui dis, mais attends, qu'est-ce que l'église et révision des cahiers, qu'est-ce que ça a à voir? Explique-moi un peu. Essaye de m'expliquer un peu. Il y a l'heure pour ouvrir les cahiers et l'heure pour prier. Quand on va dire, viens ici le lundi à 5h du matin, voilà, ils sont contre mon épanouissement. Bien aimé, regarde la manière que nous avons mis les réunions. C'est pour voir que tout le monde peut venir. Que tu sois étudiant, retraité, salarié, marié, célibataire, estropié, sorcier, stagiaire, sorcier affirmé, en voie de cours de master, diplôme, c'est pareil. Tout le monde vient à l'église. On a adapté pour que tu puisses venir.
l'église ne sera jamais une occasion de chute pour toi, bien-aimé. Au contraire, c'est un instrument de Dieu pour l'élévation de ton esprit. Et là, bien-aimé, Jésus était invité dans ce mariage. Le vin arrive à manquer. Synonyme de fin de la fête. Et là, une femme qui est dans la fête et qui dit à l'homme qui est à ses côtés, il n'y a plus de vin. Mais regardez bien le texte. À aucun moment il est cité Marie, mais il est cité mère de Jésus. Pourquoi? Parce que Marie avait la fonction de mère de Jésus. Il faut bien décortiquer les Écritures. Quand la Bible parle de Marie, c'est Marie effectivement comme mère de Jésus, mais Marie qui avait un rôle à jouer dans cette partie-là de la vie de Jésus. Pas Jésus 100% Dieu, mais Jésus 100% homme. Il est important de souligner cet aspect, parce que lorsque Marie, donc mère de Jésus, dit à Jésus, il n'y a plus de vin, c'est Marie, la mère de Jésus, 100% homme qui parle. Mais regardez, bien aimé, ce qui est important, parce que ici, le catholicisme a pris, bien aimé, un peu des fausses vérités pour en faire des dogmes. Ils pensent que Marie est 100% la mère de Jésus qui est 100% Dieu. Ce qui est faux, archi faux. Je faisais rire les bien-aimés qui étaient là ce matin en premier culte. Vaudrait mieux pour toi de prier Saint Pedro au lieu de prier Sainte Marie. Mais oui. Moi j'ai le téléphone de Jésus, 06 77. C'est mieux. Toi tu pries Sainte Marie. Et j'ai expliqué, soyons terre à terre. Est-ce que c'est Marie qui est partie à la croix, qui a versé son sang pour toi? C'est Jésus. Alors prions Jésus. Au moins ça c'est efficace. C'est un bon conseil. Il est important, bien-aimé, de voir que cette personne de Jésus, le fait qu'il soit là, c'est la première clé. Même s'il y a des problèmes, sache que la solution est juste à côté. Je veux affirmer à une personne, ne quitte pas la foi parce que tu as des problèmes. Au contraire, les problèmes sont une garantie que tu es en train de marcher avec Jésus-Christ. C'est normal que le diable ne dérange pas les démons. Ils sont dans son équipe. Nous sommes dans l'équipe de Jésus. L'équipe des gagnants. Quelqu'un peut dire amen. C'est comme ça que quand le match de ta vie est en train de se jouer, il faut qu'à un moment, bien aimé, il y ait des frictions. Et j'aime ce texte de Jean chapitre 2, parce que pour ceux qui ont bien suivi, nous avons lu pas 13 versets, mais 12. Écrit correctement, versets 1 à 12. Le chiffre 12, bien aimé, il est important. C'est le chiffre qui rappelle les 12 tribus de Jacob, les 12 tribus d'Israël, les 12 disciples de Jésus. Oh, j'ai béni ceux qui sont nés le 12e mois de l'année comme nous autres. My God. Et en plus, Dieu m'a fait naître un 9 décembre. Quand tu vois les numéros 9, bien aimés, dans des équipes de football, ce sont des attaquants de pointe. Alors moi, je ne suis pas en défense. Moi, j'attaque le camp de l'ennemi. J'aimerais te dire, il est important de voir que la numérologie est la science des chiffres, que Dieu révèle des mystères. Tu n'es pas né n'importe quel jour. Tu n'es pas né le dernier ou le premier de ta famille par hasard. Parce que Dieu a un but, un objectif à atteindre, bien aimé. Oh! Jésus leur dit, parce que ce qui est drôle, quand Marie, mère de Jésus, lui dit qu'il n'y a plus de vin, Jésus n'a rien dit. Mais Marie est rentrée dans une révélation. Elle a dit, si moi, qui suis la mère de Jésus, 100% homme, il ne m'a pas répondu, maintenant je vais activer Marie l'intercesseuse, la servante. Marie est rentrée dans les pensée de Jésus et elle répond, faites tout ce qu'il vous dira. Ça, bien aimé, c'est la prière d'une intercesseuse. Ce n'est pas la prière de Marie, la mère de Jésus, 100% homme. Non, c'est Marie l'intercesseuse qui est rentrée dans le cœur de Jésus et elle a dit non, il va se passer quelque chose ici. J'annonce à quelqu'un que sur ta vie va se passer quelque chose cet après-midi. Bien aimé,
Après avoir dit cela, la Bible nous dit que les disciples sont venus auprès de Jésus et ils ont rempli 6 jarres d'eau. Pas à moitié, ni à 3/4, au bord. Est-ce que tu peux dire non, Jésus, remplis-moi au bord. Au bord. Non, au bord. Pourquoi au bord? Que tu sois d'accord ou pas, quand un verre est rempli au ras-bord, c'est-à-dire il est à quelques encablures du débordement. Jésus veut faire en sorte que toi et moi nous puissions être remplis au ras-bord. Pourquoi? Afin qu'on ne laisse plus d'espace pour l'ennemi. Voilà pourquoi tu subis encore aujourd'hui. Tu es rempli à moitié. Journée de jeûne et prière. Oh non, je suis trop fatigué. Dieu comprendra. La semaine a été difficile. Même les démons, je vous demande de prendre une pause. Nous avons dit hier, les diables et les démons n'ont pas de visa. C'est comme ça que les hôtels de ton grand-père d'Haïti, toi tu es ici à Sevran, à Aulnay, sont en train de te détruire. Parce que, bien-aimé, dans le monde spirituel, il faut répondre à un hôtel avec un autre hôtel. Et c'est comme ça que, bien-aimé, dans cette histoire, ce qui est étrange, quand les disciples, l'instruction était de remplir au ras-bord, c'est pour ne plus laisser aucun espace, aucun doute. Comment faire pour se remplir au ras-bord? C'est laisser façonner par le Saint-Esprit. Pourquoi? J'ai besoin d'une église où nous sommes enivrés du Saint-Esprit. Enivre-moi, enivre-moi, le temps est arrivé. Enivre-moi, 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 le temps est arrivé. Enivre-moi, enivre-moi, oui, jusqu'au débordement. Le temps est arrivé. Enivre-moi, enivre-moi, Saint-Esprit, jusqu'au débordement. Oui. Remplissez jusqu'au bord. Et là maintenant, c'est là que Jésus reprend la parole. Et il dit, apportez ces jarres à l'organisateur de cette fête. Et la Bible nous dit qu'au moment où ils arrivent auprès de l'organisateur de la fête, la Bible nous dit qu'ils ont donné les jarres à l'organisateur de la fête. Lui a pris l'eau. Lisez bien le texte. Il a pris l'eau. Mais lorsqu'il a goûté, c'est devenu du vin. Qui voit l'espace entre la bouteille et ma bouche? C'est dans cet espace, dans ces millimètres-là, que le miracle de Jésus s'est opéré. J'aimerais annoncer à quelqu'un, Jésus n'a pas besoin de beaucoup d'espace pour opérer un miracle. Même s'il y a un petit millimètre, Jésus va opérer un miracle. J'annonce sur ta vie que peu importe ce que les hommes ont déclaré, Jésus n'a pas besoin de beaucoup d'espace. Le millimètre qui reste est le millimètre suffisant pour que la gloire de Jésus explose dans ta vie. Si c'est toi, tu dis Amen. Si c'est toi, tu dis Amen. Hey! La Bible nous dit bien, lorsqu'il a goûté, l'eau s'est changée en vin. Je veux dire à quelqu'un, Dieu aime parfois lancer des défis graves. Parce que comme ça on dira non, ça ce n'est pas un homme. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. J'aimerais te dire que Jésus va faire un miracle authentique dans ta vie. Ce que les diagnostics des médecins ont déclaré, lorsque les mêmes médecins vont encore analyser, ils verront que là il y a eu un miracle authentique. Non pas la médecine, mais que c'est Jésus qui a opéré.
J'aimerais dire à quelqu'un quelque chose qui est important. La Bible nous parle de la multiplication des pains. Et lorsqu'il y avait 5 pains et 2 poissons, il y a eu multiplication. Mais ce que j'aime, la Bible précise quelque chose que j'aimerais te révéler. Et tout le peuple mangea. Le pain était-il cuit ou pas cuit? Le poisson était-il cuit ou pas cuit? Ce jour-là, bien-aimé, la boulangerie du ciel a donné du pain frais. La poissonnerie du ciel a donné du poisson bien frais, bien cuit comme il faut. J'annonce sur ta vie, Dieu fera un miracle authentique et précis. Je te parle du Dieu qui a une boulangerie au ciel. Je te parle du Dieu qui a une poissonnerie au ciel. Je te parle du Dieu qui a une fabrique de transformation qui donne notre transforme en vin. Je te parle comme prophète. Le millimètre de Jésus suffit afin que le miracle explose. Tu crois cette parole? Tu crois cette parole? L'usine de Jésus-Christ est ouverte. Je t'annonce, bien-aimé, que l'usine de Jésus fonctionne encore. Écoutez, écoutez, ce qui est grave, il y en a que lorsqu'on a dit il n'y a plus de vin, ils ont commencé à quitter la fête. Moi je pars, ici il n'y a plus rien à boire. Et lorsqu'ils sont partis, écoute cela, la nouvelle est arrivée à leurs oreilles. Parce que l'ordonnateur de la fête a dit, pourquoi vous avez gardé le bon vin pour la fin? Je te dis, bien-aimé, la nouvelle va arriver auprès de tes ennemis qui te laissent avant. Tous ceux qui ont fui ta vie, ils entendront la nouvelle. Je viens comme prophète pour prophétiser sur ta vie. Ils ont quitté ta vie trop tôt, mais la nouvelle va les attendre. Qu'ils soient en Chine, au Japon, en Afrique, en Amérique, la nouvelle que Jésus a changé de nom va les percuter, va les atteindre. La bonne nouvelle va rendre mal à l'aise tous ceux qui ont quitté trop tôt ta vie. Nous sommes de l'équipe de Jésus. Ah, bien-aimé, une équipe imbattable. Ceux qui ont lâché ta vie, ils vont pleurer. Ils vont pleurer. Le regret va changer de camp. Le regret va habiter chez eux. Toi, tu ne dois plus pleurer ceux qui te quittent. Qui te quittent, eux-mêmes vont revenir et vont dire, mais que s'est-il passé? J'ai rappelé ce matin au premier culte, un ami avec qui nous étions au lycée. Un jour, je lui ai demandé, mais ramène-moi dans ta voiture, là où je veux aller. Il m'a dit, non, je n'ai pas le temps. Ça m'a fait mal. Mais il y a une semaine, j'étais à la station essence. Je descends de ma voiture, je vais mettre l'essence. Je croise qui? Ce même garçon. Et là, il me dit, c'est à toi ça? Et après, il me dit, mais tu as évolué. J'ai dit, ça fait que de commencer. Ce n'est que le début. Qui peut dire ce n'est que le début? Qui peut dire ce n'est que le début? Quelqu'un peut dire avec foi, la fête continue. Qui peut dire avec foi, la fête continue? Pour ton mariage, la fête continue. Que les fiancés qui ont défilé sur ta vie et qui ne t'ont pas épousé, ils auront des regrets, ils auront des pleurs. Que ceux qui ont lâché ta vie, ils se diront, moi pourquoi je ne suis pas resté? Comme il est monté, moi aussi je vais monter. Je parle à quelqu'un. Que l'élévation soit à chaque fois, que la promotion soit à chaque fois, que tes ennemis regrettent, que tes adversaires regrettent, que ceux qui t'ont lâché commencent à pleurer et subir. J'annonce une nouvelle ère, là où Dieu va inverser le match. Je parle à quelqu'un qui a tellement pleuré. Moi j'ai fait le deuil des pleurs. Moi maintenant je pleure plus. Quand j'entends une mauvaise nouvelle, je mets louange, je danse. Je danse comme un fou pour leur dire, problème, voilà ma solution. Problème, voilà ma réponse. J'aimerais que tu réalises que tu portes un Dieu parce qu'il est avec toi, il change. Je donne la deuxième clé. La deuxième clé, c'est quoi? C'est que tes problèmes ont une date de péremption. J'annonce à quelqu'un aujourd'hui la fin de tes problèmes. Je me lève comme prophète. La fin de ton chômage, la fin de ton célibat, la fin de ta stérilité, la fin de la sécheresse spirituelle. Je parle à quelqu'un. Je croyais que tu allais te mettre debout. Je suis déjà en train de déclarer. Je suis déjà en train de déclarer la fin. Tout ce qui vit sur la terre a un début et une fin.
Cet après-midi, je viens déclarer la fin de ton chômage. Je viens déclarer la fin de la sorcellerie qui était en train de détruire, gangréner ta famille. Tout ce qui vit sur la terre a un début et une fin. Alors là, il faut que tu réalises, bien aimé, comme nous allons décoller en prière. Tu n'auras que 3-4 minutes de prière. Mais je te l'ai dit, dans le petit espace, Jésus a fait un miracle. Je crois que la prière que tu vas faire un shift, un changement radical et visible aux yeux des hommes. Alors écoute cela. Comme moi je l'ai dit au premier culte, mes problèmes de 2010 sont restés en 2010. Les problèmes de 2011 sont restés en 2011. Les problèmes de 2019 vont s'arrêter en 2019. Je parle à quelqu'un. Ils ont une date de péremption. Ils ont une date limite. Aujourd'hui, je me lève comme prophète. Et je prophétise sur ta vie. Ton problème est fini aujourd'hui. Cette stérilité est finie aujourd'hui. Ce célibat termine aujourd'hui. Lève tes mains, commence à prier. Je veux que tu pries comme un homme de foi. Le bon vin doit atterrir dans ta vie. Je te parle, bien-aimé, comme prophète. Jésus change l'eau en vin. Jésus change ta malédiction